quelqu'un fabrique les terroristes, mais vous envoie les terroristes pour venir vous déstabiliser et les mêmes coopérations continuent. Vous continuez à coopérer avec les individus qui vous envoient les terroristes. La population essaye de se mobiliser volontairement, je dis bien volontairement, comme en RDC, pour essayer, n'est-ce pas, de voir comment sortir de ce genre d'aventure. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pourquoi ils sont sortis de l'organisation régionale de l'Afrique occidentale et la CEDEAO? Parce que dès que ces États ont fait face au terrorisme, l'organisation régionale de la CEDEAO n'a jamais apporté son appui pour essayer, n'est-ce pas, de contribuer au combat pour que ces États puissent se débarrasser du terrorisme. C'est pourquoi ces États devraient toujours sortir. Donc, ils sont sortis effectivement avec raison. Ils sont sortis avec raison parce que c'est très difficile de rester dans une famille dans laquelle vous n'avez aucun soutien quand vous êtes agressé par les terroristes quelque part. Donc, voilà pourquoi au mois d'octobre 2023, naquit l'Alliance des États d'Israël, donc l'alliance de ces trois États pour aller, n'est-ce pas, chercher, fournir des énergies nécessaires, de nouvelles énergies, voir dans quel cadre ils peuvent coopérer mutuellement pour parvenir, n'est-ce pas, à éradiquer le terrorisme au lieu de rester dans une famille régionale dans laquelle ils n'ont pas d'appui. C'est comme cela que les trois pays vont naître dans cette nouvelle alliance AES après être sortis de cette organisation régionale de la CEDEAO. C'est de cette manière qu'ils sont sortis. Donc, il était très nécessaire et indispensable que les États africains puissent coopérer. Très nécessaire et évident que les États africains qui ont les terroristes chez eux, les États africains qui ont cette manifestation la plus barbare imposée par quelques puissances occidentales pour essayer d'équiper les terroristes, il serait mieux que ces États puissent se mettre ensemble pour de nouvelles énergies en vue de pouvoir se débarrasser. Dans le cadre de coopération militaire actuellement, il y a, n'est-ce pas, la coopération militaire entre le Burkina, le Mali et le Niger. Avec ces trois États, quand même, leur coopération militaire est solide. Cette coopération militaire, c'est ce qui a fait même trembler la France, c'est ce qui a fait trembler même les États-Unis quand en date du 26 juillet 2023, quand au niveau du Niger, au niveau du Niamey, quand il y avait eu le renversement du pouvoir, le pouvoir de l'ex-président Mohamed Bazoum, quand ce pouvoir a été renversé par le général de brigade Abdrahman Tiani, c'est tous les États-Unis qui se sont mobilisés pour dire non, nous allons chercher comment rétablir Bazoum au pouvoir. Ces trois États ont signé, n'est-ce pas, le communiqué conjoint. Ce communiqué conjoint qui consistait, n'est-ce pas, à mettre en garde tout État, toute grande puissance qui va oser de venir renverser le pouvoir des militaires au niveau de Niamey, aura en face de lui le Burkina et le Mali. C'est comme cela que ces trois États ont réussi, n'est-ce pas, à maintenir le pouvoir militaire de Niamey jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ces pays que nous appelons grandes puissances, tout type de qualificatifs, nous essayons de leur donner. Tous ces pays se sont mis debout pour dire non, Bazoum doit rentrer au pouvoir. Mais avec le pouvoir militaire, ils ont dit non. Donc, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Après avoir pris leur destin en main, aujourd'hui, donc, il y a la coopération militaire entre ces trois États. Bien que le terrorisme, je dis bien que le terrorisme n'est pas encore éradiqué au niveau du Sahel. Au niveau du Mali, Niger et Burkina Faso, le terrorisme continue, cette aventure continue parce que ceux qui ont entraîné le terrorisme dans ces pays, ils étaient préparés pour équiper les terroristes, pour faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de renforcer les terroristes. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, oui, les militaires n'ont pas encore été à un niveau d'éradication totale de ce terrorisme, mais quand même, il y a des avancées très significatives au niveau de l'AES et dans le cadre de lutte contre le terrorisme. C'est ce qui se fait. Donc, la RDC, elle, fait face à un double problème. Un double problème, le problème du M23, qui sont les terroristes, d'ailleurs, eux qui ont commencé il y a
il y a longtemps, pas qu'aujourd'hui, il y a ce qualificatif du M23, mais les personnes physiques de cette guerre ont dans leur laboratoire commencé cette affaire depuis 30 ans. Donc, c'est un problème très sérieux. Et la RDC, c'est elle qui doit prendre maintenant les énergies les plus dures, plus que même d'autres États confrontés au terrorisme. Déjouer quelqu'un qui a planifié depuis 30 ans, il vient, il fait des affaires chez toi, il y rentre, après être rentré, peut-être qu'il vient de partir après être neutralisé, peut-être qu'il vient de rentrer après avoir gagné quelque chose auprès de toi, et puis il lui revient jusqu'à atteindre 30 ans, c'est pas une chose très facile pour parvenir à mettre cet individu hors d'état de nuire. Mais ce qui est clair et évident est qu'avec la mobilisation générale de la population, comme actuellement dans plusieurs États confrontés au terrorisme, vous verrez qu'il y a la mobilisation générale des populations, ce qui a été appelé VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, cette question, ce truc qui est né ou qui était né au Burkina Faso, qui jusqu'à aujourd'hui a été épanoui au Mali, a été épanoui au Niger, en RDC, c'est un terme courant. C'est une très bonne chose parce que la population elle-même a décidé, n'est-ce pas, de prendre son destin en main partout où la population est en train de subir ce terrorisme, partout où le terrorisme se trouve. Dans un pays où les terroristes font rage, c'est la population qui combat désormais à côté de ses forces armées pour parvenir, n'est-ce pas, à mettre hors d'état de nuire ces individus qui sèment la terreur et la désolation. Donc, le peuple africain devrait, n'est-ce pas, fournir de nouvelles énergies, donc des efforts très solennels pour parvenir, n'est-ce pas, à sortir de ce genre d'aventure, l'aventure appelée terrorisme, et fabriquer quelque part les individus avec lesquels l'Afrique continue à coopérer. Donc, vraiment, cette pensée doit changer, ne doit plus caractériser, n'est-ce pas, les Africains d'aujourd'hui. Quelqu'un fabrique le terrorisme, il vous envoie les terroristes pour venir vous déstabiliser et les mêmes coopérations continuent. Vous continuez à coopérer avec les individus qui vous envoient les terroristes. Donc, en Afrique, au moins, actuellement, la population est en train de comprendre progressivement parce que ce n'était pas facile dans l'ancien État de voir le peuple se mobiliser pour se ranger derrière ses forces armées pour lutter contre le terrorisme. Ce n'était pas facile. Mais actuellement, au moins plusieurs États confrontés à cette barbarie, la population essaye de se mobiliser volontairement, je dis bien volontairement, comme en RDC, pour essayer, n'est-ce pas, de voir comment sortir de ce genre d'aventure. Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout à travers plusieurs régions de la planète. Les amis de la RDC, vous êtes dans plusieurs régions de la RDC, ne passez pas sans vous abonner. Les amis du Burkina Faso dans plusieurs régions, dans plusieurs provinces où surtout le terrorisme bat record. Vous êtes au niveau de la ville d'Ouagadougou, vous êtes au niveau de Niamey, vous êtes au Mali. Bref, vous êtes dans la région du Sahel. Ne passez pas sans vous abonner sur notre chaîne surtout qui vous donne des informations, de différentes productions basées sur nos valeurs surtout. Désormais, il y aura, n'est-ce pas, prochainement des informations toujours basées sur nos valeurs africaines, nos valeurs qui, à partir de ce que nous faisons, qui peuvent réellement, n'est-ce pas, nous former et nous transformer dans le cadre toujours de pouvoir aspirer cette Afrique rêvée par Emery Patrice Lumumba, cette Afrique rêvée par Thomas Sankara, cette Afrique rêvée par Jomo Kenyatta, cette Afrique rêvée par Muammar Minyan al-Gaddafi, cette Afrique rêvée par plusieurs panafricanistes qui jusqu'à aujourd'hui demeurent, n'est-ce pas, des esprits forts qui continuent à inspirer, n'est-ce pas, les fils africains, les enfants africains dans le cadre, n'est-ce pas, de préparer une nouvelle Afrique pour la prochaine ou la future génération. Merci très chers internautes de vous abonner sur notre chaîne. Merci, à la prochaine.